Bonjour madame, vous êtes Bonjour. au Mondial des métiers, vraiment un emplacement stratégique à l'entrée du hall, c'est le hall 4, celui du Mondial des métiers. Oui. Et il y a une très très grande fréquentation de votre stand, celui de la petite enfance. Il y a des années que ça dure et vraiment ce succès ne se dément pas. Il y a certainement une raison derrière. Pensez-vous que c'est un secteur en plein développement qui a un gros besoin de personnel? Alors effectivement, c'est un secteur en développement. C'est un secteur qui attire, je pense, parce que c'est le monde de la petite enfance. Alors je mets un bémol à petite enfance parce que plusieurs métiers sont autour de l'enfant, mais certains de 0 à 18 ans. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est sur le niveau de l'humain. Et dans une société peut-être qui se déshumanise, les gens ont besoin de retourner vers les vraies valeurs, qui est la relation humaine et l'accompagnement de l'autre. La petite enfance, ça fait partie des services à la personne? Euh, oui, 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 bien sûr. Les établissements qui sont les plus visibles dans ce secteur d'activité et qui maillent le territoire des villes et des campagnes, surtout des villes, ce sont les crèches. Il y a des crèches parentales, associatives, qui sont de statut privé, et des crèches publiques, donc municipales. Quels sont, d'après vous, les différentes filières qui mènent aux deux métiers? Y a-t-il la même composition des équipes et les mêmes besoins en recrutement dans les deux types de structures? Alors, c'est effectivement les crèches, ce sont des établissements d'accueil du jeune enfant qui peuvent être de statuts différents, comme vous l'avez dit. Quel que soit le statut, il y a une réglementation qui régit ces établissements. Donc les professionnels peuvent être de différents métiers, de différents horizons. Donc à la tête d'une crèche, vous avez soit une éducatrice de jeunes enfants, soit une puéricultrice, donc une infirmière qui se spécialise en puériculture. Ça dépend du nombre d'enfants accueillis dans ces crèches. Donc la puéricultrice étant la directrice des crèches à forte capacité. Donc ça c'est pour la direction. Ensuite, auprès de l'enfant, vous avez le principal métier, c'est les auxiliaires de puériculture, qui est une formation en 1 an. Vous avez des éducatrices de jeunes enfants donc, qui peuvent être directrices, mais dans ce cas-là, celles qui sont auprès d'enfants, elles ont la même formation, mais elles sont auprès de l'enfant, parce que c'est important que l'enfant bénéficie des compétences d'une éducatrice de jeunes enfants. Donc voici les principaux métiers auprès de l'enfant. Après, vous avez des personnes qui sont ce qu'on appelle non diplômées, donc des CAP petite enfance, des bacs pro. Mais voilà, il y a un quota. Une cuisinière lingère a besoin de quelle qualification? Alors, quel diplôme? c'est intéressant qu'elle ait un CAP petite enfance, puisqu'elle aura déjà une connaissance de l'enfant, mais je pense que certaines crèches recrutent des gens qui n'ont pas forcément de diplôme spécifique. Alors, d'après votre présentation, le CAP petite enfance, c'est le diplôme de premier niveau qui donne une qualification pour évoluer dans ce milieu. Et au-dessus, ce sont des qualifications d'auxiliaire de puériculture et de puériculteur ou puéricultrice. Oui, et d'éducateurs de jeunes enfants. Éducateur jeunes enfants. Les formations qui mènent à ces métiers. Alors, auxiliaire de puériculture, vous n'avez pas besoin d'un bac. Mais vous pouvez en avoir un. Il y a un concours d'entrée qui est assez difficile, alors pas en termes de connaissances, mais en termes de nombre de candidats qui s'inscrivent. Donc c'est une formation en 1 an, une formation qui comporte 6 stages de 1 mois et des cours en alternance. Voilà, au bout d'1 an, vous avez votre diplôme d'auxiliaire de puériculture. Ensuite, éducateur de jeunes enfants, il faut avoir un bac, puis un concours d'entrée et 3 ans de formation. Et enfin, vous avez infirmière puéricultrice. Donc, alors, vous avez puéricultrice, où vous pouvez arriver à ce métier de puéricultrice en passant soit par 3 ans d'infirmière, donc après le bac, soit par 4 ans de sage-femme, après le bac aussi.
Et là, vous avez 1 an de spécialisation. Alors actuellement, on a grand espoir pour que ça passe en 2 ans. Les travaux se réalisent au niveau du ministère actuellement. Donc c'est une puéricultrice qui est donc une spécialisation et qui s'occupe de l'enfant. Et quand cette puéricultrice travaille en crèche, elle est directrice. Mais elle peut aussi travailler à l'hôpital, elle peut travailler en PMI aussi. S'agissant de personnes qui n'auraient pas une formation d'infirmière, donc une formation dans le paramédical, c'est quel bac qui prépare le mieux à ces métiers? Pour puéricultrice, vous voulez dire? Oui, sur un bac scientifique? Alors c'est un bac scientifique, ça peut l'être, un bac techno. Technique, en sanitaire et social? Là, oui. Voilà. Après, le bac pro, c'est un peu plus compliqué parce qu'on demande quand même des capacités d'analyse, des capacités de synthèse qui sont quand même importantes. Donc, c'est vrai qu'un bac général est quand même prépare mieux aux attentes de ce métier. Et quelles sont les disciplines qui constituent la formation de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture? Alors, c'est assez large parce qu'on a peut-être ce que je n'ai pas précisé, c'est que effectivement, que ce soit l'auxiliaire de puériculture ou la puéricultrice, elle s'occupe de l'enfant, c'est certain, mais elle s'occupe beaucoup de l'accompagnement des parents pour tout ce qui tourne autour de la parentalité, de l'accompagnement de ces familles. Il faut faire preuve de psychologie, je suppose. Alors, il faut faire preuve de psychologie, il faut avoir beaucoup de connaissances en sociologie de la famille, voilà, l'évolution de la société, en termes de législation, parce qu'il y a tout ce qui est de l'ordre de la protection de l'enfance. Après, tout le développement psychomoteur, cognitif de l'enfant, social, affectif. Voilà, c'est très large. C'est vraiment une formation complète qui vous permet de prendre en soin l'enfant, mais en soin dans son milieu, enfin, dans l'axe santé, mais dans l'axe social aussi, puisqu'enfant, chaque enfant est unique, mais chaque enfant est dans un contexte de vie bien particulier. Et ces métiers sont là pour prendre soin de l'enfant dans son contexte de vie. Ce que vous nous décrivez là, ce sont des professions de niveau supérieur et des études, un cursus d'études supérieures d'après le contenu. Alors, puéricultrice, oui, puisque en plus, si on passe à 2 ans, ça sera un bac plus 6, donc équivalent master, donc on l'espère bien. Et les personnes en fonction sont dans le public sont des fonctionnaires de catégorie A. Oui. Donc, mais elles peuvent travailler dans le public, dans le privé, voilà. Donc, en PMI, ça sera dans le public. Les fonctions sont très qualifiées et de haut niveau dans un métier où il faut avoir non seulement des connaissances théoriques, mais énormément de qualité humaine. De qualité humaine, tout à fait. Et puis être vraiment dans le respect du projet des parents, être là dans l'intérêt de l'enfant, mais voilà, il faut que les puéricultrices soient vraiment au clair avec leurs propres valeurs pour pouvoir s'en détacher et être là pour accompagner l'enfant. Je le répète, mais c'est ça la difficulté aussi du métier, c'est d'être en capacité d'être dans le non-jugement, d'être là pour accompagner la parentalité dans une société qui se déshumanise et voilà, tout partir du principe que toute personne peut être parent et qu'on est là pour aider chaque personne à devenir des parents dans l'intérêt de l'enfant. N'oublions pas aussi que les personnes qui sont dans la direction des crèches dirigent du personnel. Et la gestion du personnel, c'est certainement très exigeant parce qu'il y a une obligation de continuité de service et puis des rapports humains qui ont peut-être une autre dimension, une autre expression que dans la plupart des milieux de travail. Oui, c'est sûr qu'il faut vraiment être prêt à rencontrer l'autre. En fait, rencontrer l'autre, c'est un mot qui est fort parce que c'est essayer de comprendre les parents, comprendre leur projet éducatif et pour vraiment s'adapter à eux et essayer de les aider
à faire en sorte que leur enfant devienne un adulte équilibré par la suite. Et c'est vrai que le poste de directrice, alors la puéricultrice sera moins proche des enfants, mais au travers de la gestion de son équipe, de la gestion de projet, de solliciter des professionnels compétents ponctuellement au sein de sa crèche et être dans l'accompagnement des parents, c'est vraiment son objectif à elle. Vous conseilleriez à quelqu'un maintenant qui veut intégrer ce secteur de passer le CAP Petite Enfance? C'est un passeport pour l'emploi encore? Alors, pour le métier de puéricultrice, je ne pense pas que ce soit... Mais pour travailler en crèche ou dans le secteur de la petite enfance en général? J'allais dire, quel que soit... surtout, ce qui est important, c'est que les jeunes qui se prédestinent à ces métiers aient connaissance de ce que c'est qu'un enfant et ce que c'est qu'une famille. Souvent, l'image que l'on a, c'est des enfants de moins de 3 ans et puis des bébés tout roses, tout beaux. Non, c'est des métiers difficiles où on rencontre les difficultés de la société actuelle, les difficultés humaines. Être parent, c'est pas simple, surtout que les gens sont de plus en plus isolés, ont de moins en moins de ressources. Donc les puéricultrices qui sont peu connues sont vraiment un maillon de la chaîne de prise. Je n'arrive pas à trouver mes mots, mais sont vraiment des personnes indispensables pour l'accompagnement des familles dans cette société. Pour le diplôme Petite Enfance, quel discours tenez-vous sur votre stand? Le CAP, il faut le passer ou pas? J'ai un peu de mal à vous répondre. Vous les encouragez à... Alors moi j'encourage à auxiliaire de puériculture, ça c'est sûr, et puéricultrice aussi, éducateur de jeunes enfants aussi. Oui, ça c'est certain. Bien. Eh bien, merci pour votre visite sur le Studio Radio et pour plus ample information, rendez-vous sur le stand Petite Enfance qui est à l'entrée du salon. On vous accueillera avec conviction. Merci. 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour tous, jeunes et adultes, pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'économie régionale, l'apprentissage, l'emploi et les formations. Les métiers évoluent avec le numérique. Mieux les connaître, c'est se donner toutes les chances pour choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Quel métier choisir? Vous le saurez en vous préparant sur www.mondial-métier.com ou avec #MDM 2018.